Ah, Zayn aujourd'hui. Allez, Daf Yud Zayn. C'est bon, tout le monde est là? On y va. Matnitin. Bet Shammai אומרים נביאים שלמים ואין סומכים עליהם, אבל לא עולות. Selon Bet Shammai, Zayn. Selon Bet Shammai, on amène des shlamim pendant Yom Tov, on peut amener des shlamim. Pendant Rashi, dans notre Sugia, d'accord, il dit qu'on parle de shlamim de Simcha, shlamim Simcha. On aurait pu expliquer chez le Hagiga, mais Rashi, s'il ne veut pas. Soit qu'il critique Rashi, et il rapporte que dans les shlamim, c'est machin comme lui, comme Rashi. Bon. Bet Shammai omrim, mevi'in shlamim ve'en somchim alehem. Aval lo olot. Mais de Korban Ola, non. On ne peut pas. Au Bet Hillel omrim, mevi'in shlamim ve'olot. On peut amener pendant Yom Tov et les shlamim et les olot, et on peut même faire la smicha. Dans la Mishnah précédente, on parlait de ce qu'on peut faire la smicha ou pas. Bet Hillel, les Shitat Hillel, on peut faire aussi la smicha. Point. Ça, c'est le premier din. Deuxième din de la Mishnah. Aseret shechal yod be'erev Shabbat. C'est quoi la fête de Aseret? Non. Shavuot. Shavuot qui tombe vendredi. Bet Shammai omrim, Yom Tabuach achar Shabbat. Selon Bet Shammai, on ne peut pas faire le Korban Ola ou Shalmi Hagiga sur Rashi. Je laisse la ligne de côté. Korban Ola, on ne peut pas faire. On ne peut pas le faire non plus Shabbat. Donc, le jour de sacrifice, ça sera dimanche. C'est pourquoi on appelle ça Yom Tavuach. Le jour Tavuach, c'est quoi? De Shrita. Eh bien, ça sera dimanche. Au Bet Hillel omrim en Yom Tavuach achar Shabbat. Bet Hillel ne disent pas du tout, c'est pas dimanche le jour. C'est quand le jour? Ah, vendredi. D'accord, on peut approcher, on approche vendredi. Très bien. Par contre, au Modim, Shem, Halal, Yod, Beshabbat, tout le monde est d'accord que si Shavuot, même Bet Hillel est d'accord que si Shavuot tombe Shabbat, c'est Yom Tavuach achar Shabbat. Que Shabbat, on ne peut pas approcher Korban Yahid, on peut approcher le Korban Sibur, Tamid Shel Ben Boker, Tamid Shel Ben Arbaim, on peut les approcher. Et on ne peut pas approcher les Korbanot personnels le jour de Shabbat. C'est la raison pour laquelle tout le monde est d'accord qu'on devra reporter les Korbanot à dimanche. Par contre, attention, En Kohen Gadol Mitlabesh Bekelau. Selon Rashi, la Kavana, c'est la suivante. Le Kohen Gadol, il ne s'habille pas avec ses vêtements. En Kohen Gadol Mitlabesh Bekelau. Qu'est-ce que ça veut dire? De quel vêtement on parle? Rashi explique. Les vêtements de fête du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol dimanche, quand Shavuot tombe Shabbat, le Kohen Gadol, il ne met pas des vêtements de fête. Quand il va dans le jour, quand il est à la maison, il ne met pas le beau costume à lui. D'accord, on ne parle pas des vêtements de Keuna Gdola, dit Rashi. Tout ça, tu dis oui, mais Rashi dit non. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Très bien, c'est quoi la raison? Parce que les Sdukim, eux, ils pensent que Mimachorat et Shabbat, c'est Shabbat Bereshit. Shavuot, c'est toujours dimanche. L'ascension, là, chez eux, hein. C'est toujours dimanche. Ouais, Shavuot, pour eux, c'est toujours dimanche. Si ils nous voient faire les korbanot dimanche et que le jour dimanche, c'est là, quelque part, on va dans leur sens à eux. Pour montrer le contraire, c'est vrai qu'on va sacrifier Yom Tapour, c'est vrai, dimanche, mais on exprimera une certaine légèreté. Dans quel sens? Le Kohen Gadol, le représentant du Ham Israël dans les korbanot, d'accord, il s'habillera en vêtements de hol, exceptionnellement. Soit il est marché, pourquoi pas tout le monde aussi alors? Bon, c'est pas très méchant comme question. Ça suffit que le représentant. Ah? Non, mais si c'est Yom Tavuach, c'est vrai, c'est le jour de sacrifice. Alors, quelque part, il y a une hanaga de Yom Tov à avoir, le jour des korbanot. D'accord? Eh bien, quand même, il montrera, pour s'opposer aux Sdukim, il mettra des vêtements hol, pas de valeur particulière, pour s'opposer à eux. Comment c'est les bruits? Très bien. Mais pour faire les relais, c'est des billes de Kohen Gadol, non? Oui, mais je ne parle pas de ça.
On ne parle pas de faire les korbanot. Le jour des korbanot, c'est dimanche. Ah, je ne sais pas comment ça se passait à l'époque. Peut-être que oui, je ne sais pas. D'accord. De toute façon, en tout cas, les marchés sur la Chine demandent que tout le monde doit le faire. Pas que le Kohen Gadol. Si vraiment tu veux que ce soit remarquable, que tout le monde le fasse. On continue. Et ce jour-là, dimanche, on pourra faire des espédim. D'accord? Bien que ça s'appelle, comment on appelle ça nous? Isruhag. Et tu pourras faire des espédim. Et tu peux jeûner. Tout ça, on le fait pourquoi? Pour casser les sdokim. Chez l'on est créé, mais du vrai sdokim, qui disait que toujours Shavuot, c'est dimanche. Ah? Eh bien, Bémet, on dira non. On regarde dans la Pour casser les sdokim, on casse un peu les principes. Oui. C'est grave. quoi? Hein? Et si on a un principe, ils sont vrais, on ne peut pas s'y jouer par rapport. Il y a des choses qui sont, comment dire. Après, est-ce que c'est de l'Aïta ou c'est le qu'on n'a pas retravaillé? Je n'ai jamais dit ça. Parce que Hakamim nous ont été métapen, là, ils ont fermé les yeux. C'est E-M Amrou, V-M Amrou. Tout ça, c'est des rabbanan. On dit un système de rabbanan, on n'est pas un système de l'Aïta. On avance, voilà. Alors, le but de la Gemara d'aujourd'hui, d'accord? Heureusement qu'on ne fait que Gemara. Parce qu'on a fait le DAF, Gemara, de toute façon, on est resté longtemps sur ça. Mais comme on fait que Gemara, un quart d'heure, je vous libère. Je plaisante. On va voir combien de temps. Le but de la Gemara, en fait, ici, c'est de montrer tout le DAF d'aujourd'hui. D'accord? C'est de montrer qu'on a, même pour Shavuot, 7 jours de Tashlumin. C'est-à-dire, ça, par exemple, si je n'ai pas approché le premier jour, je peux l'approcher le lendemain, Chol HaMoed. Ce lendemain, Chol HaMoed. Même le 7e jour, je peux l'approcher. Shmini Sukkot, je n'ai pas approché le premier jour, je peux l'approcher même le 8e jour. Shavuot, il n'y a qu'un seul jour de fête. Après, c'est Chol Gamour. Après, c'est un jour de Chol les Gamre. Est-ce que je peux encore approcher ou pas? Je suis là. Les korbanot que je dois approcher pendant Shavuot. Korban Hagiga, Olat Reya. Est-ce que je peux les approcher le lendemain, le surlendemain? Est-ce qu'il y a un din de Tashlumin à Shavuot ou pas? Voilà la Sheila. Et on verra ça. 3 réponses. Allez, on va dire comme ça pour le moment. Aujourd'hui, on en verra 3, au moins. D'accord? Allez, on y va, on commence à Sugia. Gemara. Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi Oshaya. Minaï la Aseret Sheish la Tashlumin Kol Shiva. Donc, je sais que même à Aseret Shavuot, il y a, elle aussi, elle a un droit de Tashlumin les 7 jours, c'est-à-dire le premier jour inclus. Chez Neymar, comme dit le Passouk, les Chag HaMasot, ou Chag HaShavuot, ou Chag HaSukkot. C'est marqué dans la Torah, les 3 fêtes en même temps. Mekish Chag HaShavuot, les Chag HaMasot. On juxtapose Chag HaShavuot et Chag HaMasot. Il y a un Ekesh entre Masot et Shavuot. Ma Chag HaMasot, Yeshla Tashlumin Kol Shiva. Si déjà, de la même manière que Chag HaMasot, le din de Tashlumin, il est 7 jours. Alors d'où je sais qu'à Matzot, il y a ces 7 jours? D'où je sais, Bémet? Rachid dit, on a vu ça déjà là-haut. On a vu ça dans Daftet. D'accord? On apprend ça de Chag HaSukkot. Comme ça, Rachid dit. Comment on apprend ça? Est-ce qu'on apprend ça à partir d'un Minyanav? Comme ça, il comprend le Tourev. Est-ce qu'on apprend ça à partir d'un Epesh? Comme ça, il comprend le Mishpat Kuna. Par Rachid. D'accord? En tout cas, on apprend de Sukkot. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, dit la Gemara, de la même manière qu'à Shavuot, il y a Pesach, il y a 7 jours de Tashlumin. Alors, même Shavuot, qui est écrit au milieu, voilà, Chag HaMasot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot. Donc, Shavuot, il est écrit au milieu. Alors, Ekesh, Limoud, à partir de Pesach, il y a 7 jours de Tashlumin.
Il y a 7 jours de possibilité d'approcher les Korbanot. Même Shavuot, il y aura 7 jours pour pouvoir approcher les Korbanot. Pas uniquement le jour de Yom Tov, même les 6 jours qui vont suivre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne fait pas de Tahanoun jusqu'au 12. D'accord? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'était un dîme, on pouvait approcher les Korbanot jusqu'à ce moment-là. Donc, ils sont liés à la fête. Très bien. Af Chag HaShavuot, Yeshad Shimon Kol Shiva. Demande la Gemara. ואמה מקיש לחג הסוכות, מה חג הסוכות יש לה תשמין כל שמונה, אף חג השבועות יש לה תשמין כל שמונה. Pourquoi tu ne fais pas le Resh avec Chag HaSukkot? Sukkot, il y a 8 jours de Teshlumin. Alors, tu n'as qu'à dire que même Shavuot, il a 8 jours de Teshlumin. Repousse la Gemara. Shmini, regel bifnei asmohu. Shmini. Non, il n'y a pas de Teshlumin, Shmini. C'est une fête à part. Shmini Aseret, il y a 7 jours dans Sukkot. Le 8e jour, c'est un bonus, c'est une autre fête. Pas un bonus, c'est une autre fête. Shmini, Chag bifnei asmo. Soi-disant, pour le moment, on est en train de comprendre qu'on ne peut pas approcher Shmini Aseret, les Teshlumin de Sukkot. Donc, ça veut dire que finalement, il y a 7. Donc, c'est comme Pessah. Dis la Gemara, j'accepte pas ce que tu dis. Pourquoi? Et Mordia Brinan Shmini Regel Bifnei Asmo, Anemile Lenyan Pazar Kashab. Aval Lenyan Teshlumin Deishon Hu. La Gemara dit, ce que tu as dit que Shmini c'est une fête à part, Shmini Aseret c'est une fête à part, c'est uniquement au sujet de Pazar Kashab. Qu'est-ce que ça veut dire Pazar Kashab? Bon, c'est rapporté ici, c'est rapporté dans Sukkot, Maseret Sukkah, c'est rapporté dans Yuma. Alors, Rashi, rapidement, P. C'est quoi P? Pais. C'est un jour où on faisait un tirage au sort tout le monde. Ce n'était pas la continuité des korbanot de Sukkot. On faisait un nouveau tirage au sort pour savoir qui allait approcher le par de Shmini Aseret. Il y a un pais à part. Zain, c'est quoi? Zman. Ça veut dire on fait Shehianu. À Shmini Aseret aussi, on fait Shehianu. Resh, c'est quoi? Regel. Rachid explique. Regel, il y a un chez Rachid aussi. Rachid explique Regel, ça s'appelle une autre fête. Ça s'appelle la fête de Shmini Aseret, pas la fête de Sukkot. Nafkamina, ça peut être quand tu fais le Birkat Hamazon, qu'est-ce que tu cites? Ok. Kouf, Korban. C'est quoi Korban? Les Korbanot de Sukkot et le Korbanot de Shmini Aseret n'ont rien à voir. Ce n'est pas la continuité. Par exemple, on rapporte 14 Kvasim à Sukkot tous les jours. Eh bien, on divise par 2 à Shmini Aseret. On n'est pas. D'accord? Au niveau des parim, on faisait 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. D'accord? Et Shmini Aseret, on passe à 1. D'accord? On est déconnecté de la suite logique de Sukkot. La même chose au niveau des Elim. D'accord? Shin, c'est quoi Shin? Shir. Le shir qu'on faisait dans Beth Amidash, quand on approchait le Korban de Moussaf, de Shmini Aseret, n'a rien à voir avec les shirim qu'on faisait pendant Sukkot. C'est-à-dire ils ne sont pas dans le même axe. Pendant Sukkot, il y avait une certaine idée qui était véhiculée quand on faisait les shirim de Sukkot. Rien à voir avec celui de Shmini Aseret, comme ça, de Rashi. Et dernière lettre, Bet Bracha. Rashi ici l'explique, c'est une bracha qu'on faisait au roi, à Shmini Aseret. D'accord? Bon, celui-là est un petit peu plus dérangeant que les autres. Voilà, Pazar Kashab. Donc tu vois bien que la Gemara a dit, c'est uniquement à ce sujet-là, uniquement dans ces 6 points, Shmini Aseret se distingue de Sukkot. Mais l'Anyan, Tashlumin, l'Olam, c'est la continuité de Sukkot. Et d'ailleurs, je vais t'amener une preuve à ça. Detnan, ouais. Mi shelo chag bayom tov rishon shel chag, celui qui n'a pas fait Korban Chagiga le premier jour de Sukkot, Ogeg et kol regel, il peut faire toute la fête de Sukkot
il peut faire le Korban Hagiga, le Yom Tov Aharon, ainsi que le dernier Yom Tov, c'est-à-dire Shmini Atzeret. Donc, même le 8e jour, il y a le Tashlomin. Donc, je reviens à ma question. Comment ça se fait que j'étais mépiche, Shavuot, à Pessah, pour dire que Shavuot, il n'y a que 7 jours? Pourquoi tu n'es pas mépiche à Sukkot et tu me diras qu'il y a 8 jours? C'est quoi là? Il n'y a pas de Yom Tov. 6 jours de Halamot. Réponds à la Gemara, tafasta meruba le tafasta moat, tafasta. Quand tu as le choix, meruba ou moat, ouais, tu prends le moat. Pourquoi? Tu prends le moat, pour quelle raison? Quand tu prends le moat, c'est sûr qu'on ne te le retire pas de tes mains. Peut-être qu'il faut que tu prennes plus, mais ce n'est pas sûr. Bon, au moins, tu prends le moat, on ne peut pas te le retirer. Si maintenant tu prends le meroubé, on va te dire de quel droit tu as pris ça? Peut-être qu'il faut que tu prennes moins. Bon, ok, donc je prends moins. 7. Si j'ai 7 et j'ai 8, le moat c'est 7, ça au moins c'est sûr que je l'ai. Voilà le principe. Point. Dit la Gemara, très bien. Et là, les maïl cheta kadvel achamana le hagasukot. Alors, tu m'as écrit que Shavuot, c'est pour faire un pêche avec Pesach, Hagamasot, pour apprendre le dîne de Tashlomin dans Shavuot, qu'il y a 7 comme Pesach. À quoi ça sert d'écrire dans le Pasuk? Hagasukot alors. Il ne sert à rien du tout. Répond la Gemara. Les Akouch et les Hagamasot. Lui aussi, c'est pour lui faire un pêche avec Masot. Comment? Ma Hagamasot taon lina, af Hagasukot taon lina. De la même manière qu'à Masot, quand tu vas au Beth Amidrash, tu ne peux pas après rentrer chez toi. Tu dois passer la journée à Yerushalayim. Tu passes la nuit à Yerushalayim et le lendemain, si tu veux rentrer, tu rentres chez toi. La même chose Sukkot. Un Hiyuv Lina, on appelle ça. Lina, ça veut dire dormir. Tu dois rester la journée ainsi que la nuit et uniquement le lendemain, tu rentres. Si tu veux rentrer, tu veux rester, tu restes. Mais si tu veux rentrer, tu ne peux pas te présenter au Beth Amidrash et dire allez, on rentre à la maison là. On rentre à la maison, on va à Haïfa, on va à Netivot, on va. Ouais, on ne peut pas. Ashkelon, si tu veux. Alors, dit la Gemara, et d'où tu sais, mettre dans Pessah? D'où tu sais que dans Pessah, il y a un Hiyuv Lina, Ve'atam Menalan, et où tu as vu que dans Pessah, il y a un Hiyuv Lina? Répond la Gemara, Dirtiv, Ufanita, Vaboker, Ve'halachta, Le'ohalecha. Ufanita, Vaboker, le lendemain matin, tu te retourneras, tu iras chez toi. Alors, comment on apprend de ce passage-là? Il y a des discussions. Ici, Rachid dit que ça ne peut pas être Yom Tov, parce que sinon il y a un problème de Tromine. Toi, tu dis le problème de Tromine, il n'est pas des Oraita, il est que de la banane. Ne viens pas me dire qu'il y a un problème de Tromine de Yud Bet 12 km, comme certains Rishonim pensent, en s'appuyant sur un Yerushalmi, parce que dit Tosfot, le Babli n'est pas d'accord avec ça. C'est la raison pour laquelle Tosfot il propose une autre idée. D'accord? Erchiye, de ce passouk-là, ce passouk-là, on apprend pour Pessah qu'il y a un Hiyuv Lina. D'accord? Si ça sort que ce passouk-là, il parle de Pessah. Et ce code, je l'apprends par Hekesh avec Masot. D'accord? Point. Nan, la Gemara, qu'est-ce qu'elle va faire là? Elle va essayer de casser. Toi, tu m'as dit qu'il y a un dîne de Tashloumine à Shavuot, 7 jours. Comme ça, tu as dit Rabbi Oshaya, je vais te casser. Alors, on y va. Nan, Aseret Shechal Yot Aev Shabbat. On a vu dans notre Mishnah. Quand Shavuot tombe vendredi, Bet Shabbat Yomrim, Yom Tavuach Achar Shabbat. Uvet Hilal Omrim, En la Yom Tavuach. Bet Shammai, ils disent le jour des sacrifices, c'est dimanche. Pourquoi? Vendredi, on ne peut pas, c'est Yom Tov. Shabbat, on ne peut pas, c'est Shabbat. Dimanche, tu fais. Et bien, il a dit non, on peut les approcher les korbanot pendant Yom Tov.
D'accord? Mais Beth Hillel, comment ils se sont exprimés? Ils ont dit, Beth Hillel, Omrim, En la Yom Tavuah. Il n'y a pas de Yom Tavuah. La Gemara demande, Maï, Lao, En la Yom Tavuah, Klal. N'est-ce pas que la Kawana, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas du tout de jour de Tavuah. Autrement dit, si tu ne les as pas approchés vendredi, le jour de Yom Tov, il y a zéro rattrapage contre la Birosharia. Ah, question de la Gemara. Ouais. Maï, lao, en la Yom Tavuah klal, la, she'en al slicha Yom Tavuah. Non, dit la Gemara. La kawana de Beth Hillel, c'est de dire il n'y a pas besoin de Yom Tavuah, comme vous, Beth Shammai. Vous, Beth Shammai, vous exigez qu'il y a Yom Tavuah le dimanche. Non, pas forcément. Pas forcément. On peut tout approcher le vendredi, le jour de Yom Tov. Dit la Gemara, si c'est ça la kawana, qu'est-ce que tu es venu m'apprendre, toi, Beth Hillel? Tu es venu m'apprendre que les korbanot, je peux les approcher le jour de Yom Tov. Mais tu me l'as déjà dit dans le début de la Mishnah. La première marloquette au début de la Mishnah qu'il y avait entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est quoi? Beth Shammai dit on ne peut pas approcher le Korban Olat Re'iyah. Et Beth Hillel dit on peut le faire pendant Yom Tov. Il dit non, l'autre dit oui. Donc, si c'est ça la Kawana, tu es en train de me faire deux fois la même marloquette. C'est la question de la Gemara. La Gemara dit Umaï Kamash Malan, des Makrivan, Beyomé. Quoi qu'on peut les approcher son jour, c'est-à-dire le jour de Yom Tov. Et Flirouba, Hadazimna. Mais ça, ils ont déjà été Hakim, Bet Shammai et Bet Hillel dans la Recha de la Mishnah. Ditnan, Bet Shammai Omrim, Mevin Shlamim Ven Somchim Alem, Aval Lorolot, ou Bet Hillel Omrim, Mevin Shlamim Veolot Somchin Alem. La Recha de la Mishnah nous a dit, Bet Shammai disent, on peut amener Shlamim, mais on ne peut pas faire Smicha. Mais Rolot, on ne peut pas du tout. Rolot, tu ne manges rien du tout. Tu ne manges rien dans Rola. Tu ne peux pas. Et bien, ils disent, on amène Shlamim, et on amène les Rolot, et on fait la Smicha pendant Yom Tov. Donc, tu es en train de me faire deux fois la même marloque. Ou chien. Répond la Gemara, j'ai besoin des deux marloquot. Sricha. Diyash mo'inan beha. Be'aka amre bet shamay mishum de efshar le machar. Aval Acha Ema Modolho le Beth Hillel. La Gemara dit j'ai besoin des deux. Pourquoi? Diash Moïnan Beha, si j'avais enseigné la première marloquette, la toute première marloquette, qu'est-ce que j'aurais dit? Ça veut dire celle de dire Beth Shammai dit on n'approche pas Yom Tov, et Beth Hillel dit on approche Yom Tov. J'aurais dit dans quel cas? Beth Shammai ils ont dit on n'approche pas Yom Tov. Parce qu'on peut approcher le lendemain. Par exemple, Yom Tov c'est mardi. Bon, mercredi, tu peux approcher mercredi. Tu ne fais pas Yom Tov, tu ne fais pas mardi, mais tu fais mercredi. Mais dans le cas où c'est un vendredi, que tu ne peux pas approcher vendredi, et que même dimanche, même Shabbat, tu ne peux pas. Tu ne pourras que dimanche. Peut-être là, c'est trop loin par rapport au jour du Hiyuv. Et peut-être que là, donc, ils vont être d'accord avec Beth Hillel de pouvoir approcher le jour même, vendredi. C'est pourquoi je te donne une deuxième marloquette. Pas du tout, je ne suis pas d'accord. Si Yom Tov, c'est vendredi, tu approcheras dimanche et pas vendredi. D'accord? Béa kamre bet Shammai, mishum de efshar le machar, dans les mots. Avalacha ema modulhu le Bet Hillel. Mais dans le cas où Yom Tov tombe un vendredi, je t'aurais dit peut-être qu'ils sont d'accord avec Bet Hillel. Amash malan que non, ils ne sont pas d'accord. Viesh moinan beha. Et si j'avais enseigné ce cas-là, c'est-à-dire le cas où Yom Tov tombe vendredi. Bet Shammai dit tu approches dimanche et Bet Hillel dit tu approches vendredi. J'aurais dit Béa kamre Bet Hillel. J'aurais dit dans ce cas-là, Bet Hillel dit tu approches vendredi. Parce que si tu approchais dimanche, c'est trop loin du jour du Hiyuv. Mais dans un cas où Yom Tov il tombe un jour de la semaine, mardi, par exemple,
Tu peux approcher le lendemain, c'est pas loin du jour de la fête, mercredi. Peut-être même Beth Hillel, ils vont être d'accord avec Beth Shammai, que tu n'approches pas le jour de Yom Tov, tu approcheras que le lendemain. Aval Be'aim Amoudou le Beth Shammai. Donc j'ai besoin des deux mahlokot pour te dire, donc chacun garde sa position dans les deux cas de figure. Point. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Tashma. Une nouvelle kushia contre la Biocharia. Mi shelo hag shavuot, mi shelo hag shivat shemei pesach, ushmonat shemei hag, veyom tov, harishon le gars il efface, veyom tov shel aseret, shuv, eno chogeg. Le Tana nous dit, celui qui n'a pas fait Korban Chagiga les 7 jours de Pessah, ou bien les 8 jours de Sukkot, ou bien le jour de Shavuot, c'est fini. C'est fini. Korban Chagiga, c'est pour tout le monde. Ouais, parfait. Pour chacun. Fini. C'est fini pour toi. Donc on voit bien a priori clair ici que tu as raté le jour de Shavuot. Il n'y a pas de rattrapage. C'est fini, mon ami. Chauve et Norogeg. Ushia contre Rabbi Oshaya. Répond la Gemara. Donc, on demande à la Gemara. On a dit non, tu n'as pas approché le premier jour, tu peux approcher le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le septième. Le septième. 6 jours après Shavuot, tu peux encore approcher. Donc la couche elle est claire, n'est-ce pas? Répond la Gemara. Donc demande la Gemara, Maïla Yom Tov Shel Aseret. Lo Yom Tavua. Non, la Kawana, ce n'est pas le jour de Shavuot, c'est le jour des Korbanot. Le jour où on n'approche pas Shavuot, le jour du Korban, le jour du rattrapage, le jour du rattrapage. Si tu n'as pas approché le jour du rattrapage, c'est fini, tu ne peux plus rattraper. Demande à Gemara, alors apprends de là qu'il y a un seul jour de rattrapage et non pas 7 comme c'est marqué, Yom Tavuah au singulier, Yom Tavuah au singulier. Donc il y a un seul jour de rattrapage. Et donc là, c'est une coucha contre la Bioshaya. Parce que la Bioshaya, il a dit il y a 7 jours de rattrapage. 6 jours si vous voulez, d'accord? Répond la Gemara. Ema Yeme Tavuah. Non. Non, la Kavana, c'est quoi? Yeme Tavuah. Tu n'as pas approché les jours de sacrifice. Ça veut dire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu n'as pas approché. Tu ne peux plus approcher. Shuv eno hoge. Point. Ah? Non, on corrige l'abrégation. Quand on écrit Yom Tov chez Aseret. Ouais. Quand tu es marqué Yom Tov chez Aseret, la Kavana, c'est le remplaçant de Yom Tov chez Aseret. C'est-à-dire, on corrige en fait, c'est ça? Emma, on dirait qu'on corrige. Quoi, je t'as dit quoi? C'est facile comme ça. C'est facile de corriger, tu veux dire. Ouais. Ok. Ça veut dire qu'il sait que c'est ça le dîme. Il a juste rapporté un support, c'est tout. La réponse a été nulle. C'est quoi la première réponse? Mais c'est une question contre ce que je sais. Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais que ce n'est pas ça la lacha. Ouais, mais ça reste une question contre moi. On sort du. D'accord, le Tana, la transmission, elle a mal été faite. La Braïta, elle a mal été enseignée. Allez, on avance. Tashma. Qu'est-ce qu'on veut là? De Tane Rabba Bar Shmuel. Amra Torah, Mene Yamim Vekadesh Chodesh. Mene Yamim Vekadesh Aseret. Ma Chodesh Liminuyo. Af Aseret Liminuye. Allez, on explique. Une nouvelle question contre Rabbi Oshaya. Rabba Bar Shmuel nous a enseigné une braïta qui dit comme ça. La Torah nous a dit Ad Chodesh Yamim. C'est un chiffre de Matrash Shana. Ad Chodesh Yamim. Ça veut dire que le mois Chodesh, il se compte en jours. Chodesh Yamim.
La Torah t'a dit compte des jours et sanctifie le Rosh Chodesh. Après un compte de jours, on compte 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ouais, 30 jours. le mois, on le compte en unités de jours. C'est clair? Le mois se compte en unités de jours. Ad Chodesh Yamim. Le mois se compte en unités de jours. Et Korban Moussaf, tu l'approches quand? À 1 jour de cette unité-là. C'est clair ce que je dis? Un jour, c'est-à-dire une unité du compte. C'est quoi l'unité du compte? C'est le jour. Ah? Tu vas comprendre quoi? Pour moi, je parle global. Une unité de jour, une unité du compte. C'est quoi l'unité du compte? Le mois se compte en jours. Une unité de compte, c'est le jour où tu approches les korbanot. Là, je crois que c'est un seul jour. Tu approches les korbanot Moussa. D'accord? Donc la Torah te dit compte les jours et sacrifie un jour les korbanot de Moussa. Par ailleurs, la Torah t'a dit aussi compte les jours et sanctifie Shavuot. Compte les jours et sanctifie Shavuot. N'est-ce pas? Comment c'est marqué dans la Torah? Hamishim Yom. D'accord? 50 jours. Alors, tu vas me dire la même chose. On compte Shavuot à travers des jours. Tu approcheras les korbanot de Shavuot, une unité de ce compte. C'est quoi l'unité de ce compte? Le jour. Donc, tu approcheras les korbanot de Shavuot que un seul jour. De la même manière que Rosh Chodesh, tu approches les korbanot uniquement à une unité du compte. Même Shavuot, tu approcheras ces korbanot uniquement à une unité de son compte. Or, son compte, c'est 50 jours. Un seul jour. Hoshea, de nouveau contre Rabbi Hoshaya. Dans les mots. Tashma. Tane Rabba Bar Shmuel. Amra Torah mene yamim vekadesh chodesh. Mene yamim vekadesh aseret. Ma chodesh le minuyo. Af aseret le minuye. C'est bon, on a vu tout ça dans les mots. Maï, Lao, Gamar, me Chodesh. N'est-ce pas que le limoud est j'apprends de Chodesh. Ma Chodesh Yom Echad. Af aseret Yom Echad. Hoshea. Amar Rava vetisbera. Dis Rava, penses-tu dire ainsi? Atu aseret yomé maninan shvoé lo maninan. Est-ce que Shavuot, on compte les jours et on ne compte pas les semaines? C'est marqué Shiva Shavuot Tisporlach. Shiva Shavuot. Vea Amar Abaye. Comment on compte le Omer nous? Ayam. Tishava, Arbaim Yom, la Omer Shem. Shiva Shavuot. Puis Shiva Yamim, on comptait les jours et les semaines. N'est-ce pas? D'où ça sort? Ça sort parce qu'on est possède comme Abaye. Hein? Shiva Shavuot, Shisha Shavuot. Hein? Shiva Yamim, j'ai tranquille. Shisha Yamim. Hein? C'est ici qu'on fait le détail? Le détail, ils sont de là. Regarde tout de suite, c'est marqué Amar Abaye, Miswa le Mimne Yume, Dirtiv Tisperu Hamishim Yom, ou Miswa le Mimne Shvoe, Dirtiv Shiva Shavuot. C'est-à-dire, tu vas compter 48 jours, tu dis 6 semaines et 6 jours. 6 semaines et 6 jours, 48 jours. D'accord? Donc, j'apprends de deux psukim. Une fois, c'est marqué Tisperu Hamishim Yom, et une fois c'est marqué, donc dit Rava, il y a dans Shavuot un autre compte qui s'appelle, alors si maintenant je fais le limoud, ça sort comment? Ça sort une unité du compte de Shavuot, c'est la semaine. Donc tu as peu approché les korbanot, teshlumin pendant la semaine. D'autre part, continue à Rava, Verod, Hag Shavuot Ktiv. Comment tu l'appelles cette fête-là? Hag Deux semaines. Shavuot, 2 semaines.
Donc, c'est Machriya. C'est les semaines qui prennent le Les dessus. 7 semaines qui sont. Comment t'appelles Shavuot? Shavuot, ouais. C'est Donc, ça veut dire que la Hashivut, elle est dans les semaines. Et si elle est dans les semaines, ça veut dire que l'unité de compte, c'est la semaine. Et donc, le rattrapage aussi, les jours de Korbanot, c'est une semaine. Et pas comme Rosh Chodesh. Très bien. Donc, on a été méchés. Bon, il y a comme avec Hamakushiot ici, mais je passe parce que je ne peux pas rester autant. Deve Rabbi Eliezer ben Yaakov Tana. Amar Kra Ukratem Uvkus Rechem. Donc, il enseigne une braïta qui a enseigné qu'il a la chose suivante. C'est marqué dans le pasuk Ukratem Be'esem Hayom Hazeh, en parlant de Shavuot. Dans le pasuk après, c'est marqué Uvkus Rechem et Kesir al Sechem. Alors quoi? Ça veut dire quoi? Que le jour où Kratem, on va faire aussi Uvkus Rechem. Et Zeu Hag Shata Kore Vekoser Bo. C'est quoi Kore? Rachid explique Shata Kore Mikra Kodesh. Tu l'appelles saint. Et de l'autre côté, tu es Koser. Tu coupes. C'est quoi la fête que tu l'appelles Kadosh et que tu coupes la récolte? Le Koser. Et oui, Omer Ze Hag Aseret. C'est la fête de Shavuot. Et Mat, quand est-ce que tu coupes? Et les Mabé Yom Tov, si tu coupes pendant Yom Tov, Ksira, Yom Tov, Mishari, est-ce qu'on a le droit de couper la récolte pendant Yom Tov? Oui. Bon, ici, il y a de quoi discuter, d'accord? Mishari, c'est marqué dans la Torah, Ah, Hashem Yachel Echol Nefesh, ou Levad Doya Selachem. Bon, la Ksira, c'est pour Echol Nefesh aussi, non? Ouais. Donc, il y a déjà un premier Tosfot dans le Masechet Bessa, dans le Gimel là-bas. Il rapporte à Yerushalmi qui dit tout ce qui est avant l'Isha, c'est pas bon. Minatora. D'accord, il y a notre derrière. On ne va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, de la Gemara ici, on voit que Ksira, tu n'as pas le droit de la faire pendant Yom Tov. Et là où les Tashlomi. Donc, n'est-ce pas qu'en fait, quand on te dit que tu l'appelleras saint, ou Kusrechem et tu feras la Ksira, c'est forcément pas le jour de Yom Tov, mais le lendemain, le surlendemain. Quand je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas le jour de Yom Tov. Mais je sais au moins une chose, c'est qu'il y a un dîne de Tashlumin. Parce qu'il y a marqué ici, Ukratem, Mikrakosh, il s'appelle Kadosh ce jour-là aussi. D'accord? Point. Dit la Gemara, la Fargav d'Itmar de Rabbi Eliezer, Birazar Amal Bioshaya, c'est-à-dire de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Bien que je t'ai apporté au début l'enseignement de Rabbi Oshaya, que j'ai appris de cet enseignement-là qu'il y a un dîne de Tashlumin dans Shavuot pendant 7 jours, eh bien, j'ai quand même besoin du limoud de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Deim id Rabbi Eliezer ben Oshaya, awa amin amat Tashlumin shel Chag HaMasot asur be'asiyat melacha, de la même manière que Tashlumin de Chag HaMasot. C'est quoi le Tashlumin de Chag HaMasot? C'est les jours de Chol HaMoed, ainsi que le jour de 7e jour de Pesach. C'est Asur Be'asiyat Melacha. Alors, c'est quoi Asur Be'asiyat Melacha? Si Asiyat Melacha pendant Yom Tov, c'est interdit, pendant Chol HaMoed, c'est interdit de la Torah, tu peux parler de Chol HaMoed. Mais si tu dis que c'est que des Rabbanan, que c'est interdit de Melacha, mais comment la Gemara ici a dit Asiyat Melacha, il faudra dire qu'on parle de Shiveri Shel Pesach. D'accord? Donc, j'aurais pu croire. Ma tashlumin shel Chag HaMasot asur be'asiyat melacha, af tashlum me'aset nami asur be'asiyat melacha. Si je n'avais pas le limoud de Rabbi Eliezer ben Yaakov, j'aurais dit que tu ne peux pas faire de mlachot pendant les tashlumin de Shavuot, comme au même titre que tu ne peux pas faire de mlachot pendant les tashlumin de Pesach. Vient le limoud de Rabbi Eliezer ben Yaakov et m'apprend tu peux faire la melacha de Ksira, donc tu peux faire des melachot. Point. Maintenant, tu vas me dire, contente-toi
de l'imoud de Rabbi Elazar ben Yaakov. Oui, quel problème il y a dans l'imoud de Rabbi Elazar ben Yaakov? Quel hisaron il y a? Combien de jours? Il n'y a pas écrit dans le passage combien de jours. D'accord? Oui, mais de Rabbi Elazar ben Yaakov, lo yadana kama. Je ne sais pas il y a combien de jours de Tashlomin. De Rabbi Elazar Amar Rabbi Oshaya. Grâce à Rabbi Elazar ben Oshaya, je vois qu'il y a 7 jours. Bon. Donc j'ai besoin et de Rabbi Oshaya d'un côté pour me dire 7, et de Rabbi Elazar ben Yaakov de l'autre côté pour me dire que dans les 7, tu as le droit quand même de travailler. Pas ceux de Pessah. Pessah, tu n'as pas le droit de travailler. Mais ceux de Shavuot, les Tashlomin, tu peux travailler le jour des Tashlomin. Fin du limoud. On continue, on a encore quelques minutes. On gagne un petit peu. Vesh Lakish Amar, Vesh Lakish, il a un autre limoud. Vehag HaKasir, c'est marqué dans la Torah. Vehag HaKasir. Quelle est la fête que tu fais Korban Hagiga et en même temps tu coupes la récolte? Et Omer, Zé Aseret. C'est quand? C'est Shavuot. En haut, on avait dit quoi? On avait dit le même limoud. On a fait Ukratem ou Pusrechen. Là, il a fait un autre limoud. Hag Akasir. Hag et Atakoser. C'est quoi? C'est Shavuot. Et Matai. Quand? Il ima Yom Tov. Si on parle du jour de Yom Tov, c'est là Yom Tov Mishari. Est-ce qu'on a le droit de cueillir pendant Yom Tov? Et là, les Tashlomin. N'est-ce pas? Donc, on ne parle pas du jour de Yom Tov. On parle du lendemain, du surlendemain, du surlendemain. Cette daracha, elle ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Rabbi Elazar ben Yaakov. D'accord? Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Resh Lakish. Amar Rabbi Yochanan. Et là, me'ata Hag ha'asif. C'est quoi Hag ha'asif? Si je lis la Torah comme toi tu la lis, Hag shata osef bo. C'est la fête où tu engranges, tu rassembles. C'est quoi la fête? C'est quoi la fête où tu engranges? La fête de Sukkot. Sukkot. Hag ha'asif. Et c'est Hag sheyesh bo asifa. Et bien, Omer, c'est Hag ha'Sukkot. Bon, et Mat, quand est-ce que tu engranges? Il est ma beyom tov, mlacha beyom tov mishari. Mais Amel, ouais, engranger pendant Yom Tov, tu as le droit? Tu n'as pas le droit. Et là, becholo shel moed. Tu vas me dire, on parle de chol moed. Becholo shel moed mishari. Est-ce que tu as le droit d'engranger pendant chol moed? Ici, on est en train de voir que chol moed n'a pas le droit de faire des mlachot. D'accord? On discutera de ça demain. Mishari, et là, comment tu expliques le pasuk? Si je lis la Torah comme toi, Resh Lakish, je serai bloqué ici. Mukhrah, de dire que quand on dit Hag ha'asif, la kavana, c'est pas Hag shata osef. Bon. Et là, c'est quoi la kavana? Hag bizman ha'asifa. C'est une fête qui tombe au moment, à la période où tu engranges. Alors, si c'est ça la lecture ici, ça sera ça aussi la lecture là-haut. Quand on dit Hag Akasir, la kawana, c'est quoi? Période de Hag et Hag Akasir, c'est le Hag qui est en période de l'Aksira. Shavuot. D'accord? Et donc, tu n'as plus ton limoud à toi. Et là, Hag Abba Bizman Asipa, Achanami, Hag Abba Bizman Ksira. Point. Juste, j'entame le sujet qu'on traitera demain. D'accord? Comme ça, on sait où est-ce qu'on est. La Gemara, elle dit, finalement, ça sort que Rabbi Yochanan est en train d'interdire la asifa pendant Chol HaMoed. Donc, mlachot pendant Chol HaMoed, c'est interdit. Et Resh Lakish, il n'a pas reproché à Rabbi Yochanan. Mais oui, c'est exactement ça. Hein. Hag, Bizman asifa, et c'est Chol HaMoed. On a le droit de travailler Chol HaMoed. Il n'a pas répondu ça à Resh Lakish. Donc, ça veut dire que Resh Lakish, il est d'accord avec la question qu'il lui a posée Rabbi Yochanan. Donc, Resh Lakish, il est d'accord que Chol HaMoed, c'est aussi Asur, במלאכה. ולגמרא מכלל, דתרוויו, סביר על הוא, דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה, מנהנה מילה. Voilà
sujet. La Gemara va chercher. Puisque Rabbi Yochanan et les Shtakish, les deux pensent qu'on n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed, elle est où la source de la Torah? Où on voit ça dans la Torah. Donc demain, on verra Bezat Hashem 5 limoudim, 3 braïtot, 2 dans les 2 premières braïtot et une dans la 3e braïta. On verra que travailler à Chol HaMoed, il y a un problème. On va amener des psukim pour ça. Vous allez me poser la question, est-ce que finalement, c'est interdit de la Torah, midi la banane? On parlera Bezat Hashem de ça demain. Baruch Adonai le'olam, amen, amen. Le Katalevana, c'est lui qui n'a pas fait. Si tu veux maintenant, c'est mieux. On reprend. C'est jamais ce qui sort.